Bonjour et bienvenue pour ce 4e épisode de Égypte, l'énigme de la tombe royale 1156 avant Jésus-Christ. La dernière fois, nous avions découvert que les embaumeurs étaient complices dans le pillage de la tombe, et nous avions été enfermés dans la tombe car les gens avaient compris que nous avions compris ce qui se tramait, et du coup nous étions là, dans le noir, à ne pas savoir quoi faire. Du coup, nous allons commencer par... Bon, on la refait. Nous allons prudemment essayer d'allumer la lumière. Il doit bien y avoir un truc. Voilà, merci. Donc, qu'avons-nous là? Nous avons donc le sarcophage posé un peu à l'arrache. L'endroit où on nous a balancé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un boomerang, très bien. Et un couteau. Très bien. Et maintenant, que faisons-nous? Il est bizarre ce pan de mur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plutôt bizarre. Voilà. On progresse. Salut. Cette figure ne sera achevée qu'à l'heure du repas du soir. Hé, que viens-tu faire ici? Je conduisais un démis en sa dernière demeure quand un éboulis de pierre m'y a enfermé. La seule issue que j'ai trouvée m'a conduit jusqu'ici. Cette tombe n'est pas encore achevée. Sors d'ici au plus vite. Où se trouve la sortie? Où se trouve la sortie? Prends ce couloir, la lumière te guidera vers l'extérieur. Ok, merci. L'extérieur est là. On peut s'engager dans le couloir. Pas l'impression qu'il y ait grand chose ici. Bon. Ah. Chat à boucle d'oreille. Je peux rien faire avec ça? C'est louche. Bah écoutez, on va prendre la sortie. Hein. Ah, il y a quelqu'un là-bas. On va aller voir. Je suis envoyé par le Cobra. Ton courage et ta perspicacité t'ont conduit jusqu'ici. Certaines révélations seront ta récompense. Quelles sont-elles? Le Cobra te les dévoilera. Mais auparavant, tu dois me livrer le nom du coupable. Et ceci t'y aidera. J'ai rien compris. Ton esprit s'égare, Ramosé. Mais je te laisse une deuxième et dernière chance. Qu'est-ce qu'il faut putain de faire? Tu n'as pas su profiter de cette deuxième chance que je t'avais offerte, Ramosé. Je t'abandonne à ton triste sort. Non. Le Cobra a dû se tromper sur ton compte. Ta vie ne vaut plus rien à présent. Oh putain, faut que je recommence tout. Alors, c'est sûrement... Donc il y a un de ces trucs-là qui doit être bon. Mais on va pas tous les essayer, quoi. Je sais pas, peut-être que... Est-ce qu'il n'y a pas une indication? Peut-être un indice dans l'indice qui permettrait de découvrir quel symbole il faut utiliser? Ou dans mes indices? Peut-être un indice? Genre ça?
Je sais pas, hein. Ah, il a l'air d'avoir un œil. J'ai cru voir un œil. Ton esprit s'égare. Non, mais attends. Genre ça. Ça ressemble à un œil. Tu n'as pas su profiter de cette... Putain, je vois vraiment pas en fait. Un oiseau peut-être? Putain, pourquoi ça me met systématiquement ça, quoi? Ton esprit s'égare. Y a pas un oiseau? Tu n'as pas su profiter de... On va tous les essayer, hein. C'était ça! Je ne sais pas pourquoi, mais c'était ça. Heureusement que c'était pas dans les derniers, putain. Oh la vache, l'horreur. Je peux observer ça? Le jeu de scénette. Les 58 trous, bah putain. Tu dois me livrer le nom du coupable. Ah, faut que je te donne l'indice, peut-être. Les figures complétées donnent ceci. Le chef des troupes, Tanefer. Ramosé, ta clairvoyance et ta rapidité d'esprit te valent le succès dans cette dernière épreuve. Suis-moi. Le cobra t'attend. Rive Est, chez Panéhésie. Trop facile! Chez Panéhésie. Bon, là, ça fait quand même un peu court, du coup, on va quand même continuer un peu. Alors, faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Maison de Panéhésie. Alors, qu'avons-nous? Quel est ton nom pour annoncer ta venue? Ramosé. Ramosé. Ce nom m'est étranger. Tu n'es pas souhaité dans cette demeure. Et je t'emmerde? Quel est ton nom pour annoncer ta venue? Amosé. Et comment s'appelle celui que tu veux honorer de ta présence? Panéhésie. Ton maître s'appelle Panéhésie. Te laisser entrer dans une tenue aussi négligée ne réjouira pas mon maître. Tu me laisserais entrer avec une récompense? La porte te serait grande ouverte. Ah, faut que je l'achète. Range cette arme, ou je la retourne contre toi. Ok. Bienvenue chez Panéhésie, mon bon maître. Je me suis mépris sur ton nom et ta bonté. Entre donc et réjouis-toi en ce jour. Merci. Alors, que faut-il faire? Bonjour. Oh putain. Ok, donc je peux pas bouger par là. On va la refaire. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais on me tire dessus, hein. C'est peut-être le boomerang.
Ça vient de là-bas. Ah, voilà. Fils de chien. Qu'est-ce qu'il a cru, lui? Je peux rien faire avec le corps. Enfin, non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais... Je ne peux pas interagir. Ah, une porte. Oh, un chat avec une boucle d'oreille. Intéressant, ça. Où puis-je aller? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, y a rien. Il y a un truc dans le mur, j'ai l'impression. Il y a un chat. Je sais pas. On va continuer d'explorer, on verra bien. Hein. Alors, si je vais là... Ah, un bol. Peut-être que je donne le bol au chat. Ce serait pas si con que ça. Ce ne serait pas si con que ça. Ah. Surtout te presse pas. Anneau ouvert. Oh putain, il fallait le deviner quand même. Autre information pour mon maître. Ce que tu désires est dans le Sénète. J'en suis la clé. Ce que tu désires est dans le Sénète, j'en suis la clé. Ah, c'est un morceau de Sénète que j'ai, d'accord. Ou c'est le jeu de Sénète que j'ai. Bon, on va voir ça. Alors ensuite, elle, je vais lui parler. Tu as l'allure d'un serviteur, mais je ne connais pas ton visage. Le maître t'aurait-il requis pour servir au banquet? Je suis au service de Panéhésie. Pour ce jour de fête, je suis chargé de prendre soin des boissons. Tes paroles ne sont que mensonges car les domestiques sont au complet. Tu n'as rien à faire ici, je m'en vais prévenir le gardien. Bah alors? Préviens-le. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tunique. Ah, il va falloir que je me fringue pour me déguiser pour pouvoir passer. Très probablement. Eh ben, on va se déguiser. Oh là là, je suis déjà perdue. Ça y est, je suis paumée. Perruque, impeccable. Un collier impeccable. Miroir. Ça y est, je suis déguisée maintenant. Porte ce collier pour compléter ton habit. Ah, je peux rentrer, Tu c'est ne bon. peux rejoindre les convives dans cet état. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis bien fringuée, hein. Alors, il manque un truc. Je suis peut-être pas allée voir tout.
Qu'est-ce qui me manquerait? Coucou? Oh là là, je suis perdue, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il manque visiblement un truc, mais... Ah, ça y est, je viens de trouver. Tube à colle, c'est bon. C'était juste à côté du miroir. Voilà, théoriquement, je suis prêt à passer. On va vérifier. C'est bon, je peux monter? Bienvenue dans la maison de mes maîtres. Mêle-toi aux invités et réjouis-toi. Merci. Aux premières lueurs du jour, nous irons accueillir les barques des dieux et le bateau royal pour la célébration de la belle fête d'Opet. En tant que fils d'Amon-Ra, notre roi présidera la procession des 3 barques sacrées sur les fleuves. Et la foule acclamera la barque d'Amon portant la perfection du dieu célébrée par des chants et des danses. En effet, la grande barque Uzerat, remorquée par la nef royale, est un spectacle extraordinaire. Et la ville sera en fête pendant plus de 20 jours. Alors que les guirlandes répandent leur parfum et que le plaisir de l'oreille s'ajoute à la douceur du vin, je sais tout ce qui t'est arrivé. Comment l'as-tu appris? Suis ton cœur résolument, aussi longtemps que tu es sur terre. Tu mets ta vie en danger en cette demeure. Écoute mes paroles et attends-moi sur la terrasse. À ton cas, mon ami. La musique m'appelle. À plus tard. Donc sur la terrasse. Apparemment, elle est au courant de ce que je suis venu faire ici. Ah, jeu de scénette. Ah, il y a des noms. PG, Ptah, Néfer, Eri. Je crois que ça correspond. Donc lui. Si j'ai bien compris, c'est ça. Ouais, en plus, il y a le jeu de scénette, c'est ça. Donc, lui. L'arc. Non, je me suis trompée. Lui, l'arc, lui et lui. Voilà. Eh bah putain. Plante de la salle hypostyle. Que la grâce d'Amon soit dans ton cœur. Que je puisse te voir bien portant et te serrer dans mes bras. Bienvenue dans ma maison. Sous les guirlandes et le lys pour tes épaules, te voilà vêtu de lin fin dans un habit d'apparat qu'on dirait fait pour moi. Profitons donc de ce beau jour. Je vais t'introduire auprès de vrais amis. Voici parmi nous un passionné du jeu de scénette. Dans le livre des morts, pour rejoindre l'au-delà, les morts doivent gagner aux scénettes, n'est-ce pas? Je vais te proposer un défi puisque tu aimes jouer. Tu vas jouer ta vie. Si tu gagnes la partie, tu es libre de partir. Mais si tu perds, je disposerai de toi. Bon, bah écoutez, on va laisser ça pour la prochaine fois. On fera la partie du jeu de scénette dans le prochain épisode. Je pense que c'est un petit épisode assez long quand même. Là, c'est bon, on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, comme d'habitude. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, le prochain épisode. Sur ce, see ya!